Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. 21h02 en ce samedi 22 juillet 2022. Nous saluons les uns et les autres à travers le monde entier où que vous soyez, que ce soit au Mali, que ce soit en Europe, que ce soit en Australie, que ce soit au Canada, que ce soit en Chine, en Russie, que ce soit au Vietnam, que ce soit au Cambodge, au Brésil, en Argentine, que ce soit aux Seychelles, que ce soit dans n'importe quelle partie de la planète Terre, le globe terrestre, recevez nos salutations les plus respectueuses, recevez nos salutations les plus fraternelles. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit l'Éternel, le Seigneur notre Dieu. Chose promise, chose due. J'avais tellement envie de lancer cette bombe à fragmentation, cette bombe à sous-munitions, à l'endroit de Macky Sall, d'Alassane Dramane Ouattara, de Patrice Talon, du nouveau président de la CEDEAO, Umaru Embalo Sissoko, sans oublier l'ancien rebelle, comment il s'appelle, Monsieur Bazoum. Alors j'invite les chefs d'État de la CEDEAO à prêter le tabouret, comme le disait le président de Génération et Peuple Solidaire qui va forer ce Guillaume. On va les faire asseoir par terre pour leur donner des conseils. Avant de commencer, n'oubliez pas votre Thiamicine 75, le médicament miracle qui vous guérit de vos infections, de vos pathologies. Les maladies qui sont considérées ou qualifiées d'incurables, le Thiamicine 75 fait son effet et vous guérit complètement et totalement. Ensuite, ne vous en faites pas, vous aurez les numéros, on va vous donner les différents numéros qu'il faut appeler. J'ai aussi reçu beaucoup d'appels des gens qui se plaignent pour dire qu'ils appellent. Une fois qu'ils achètent le produit, ils n'arrivent plus à rentrer en contact avec les jeunes gens. C'est pas un problème, c'est pas un souci. En ce qui me concerne, c'est pourquoi souvent je laisse mon numéro. Mon numéro, c'est dans cet objectif-là, c'est dans ce but, pour que je puisse gérer directement vos différentes commandes. Dans la mesure où vous n'arrivez pas à rentrer en contact avec les commerciaux, si vous avez la possibilité de m'appeler, il n'y a pas de problème, je verrai ce que je peux faire. Alors, Amme Allah Tala masa bele fo ka toro barkada. Ha ala biye sini ala kalidoy. Amaron jamana tagabolo ka chan. Politiki bara asira ka chan tagabolo ka chan. Alors, mina rapidement, manina ou fait partager au quai, à Wilelou au quai, à que Tchoubela, Moroka don Kambola. Parce que quand tu es l'air où t'as que Tchoubela ni à la sona manga seka bobi kandam rasida au kokmana. Il est important pour nous de toucher du doigt la réalité de la CEDEAO. Et puis en même temps, moi je suis heureux. Alors on est content de Balédo parce que c'est Patrice Talon qu'on envoie au Mali. Mais son Patrice Talon qu'on a Mali là. Patrice Talon, comment m'bola yere da kono, amino de taka bisimila no Mali kono. Mais Abdoulaye Diop Wele, à qui siga kanga kumalame. Amardon, c'est un diplomate chevronné, mais Patrice Talon, comme il vient, et que beaucoup de Béninois suivent ce que je dis, je suis heureux, doublement heureux et très content que ce soit le président du Bénin, Patrice Talon, qui vienne en médiateur, indépendamment des différents médiateurs qui ont été choisis pour les 3 pays qui sont en transition. C'est Patrice Talon qui a été mandaté par la CEDEAO après une rencontre avec Umaru Embalo Sissoko. Nous connaissons la position parce que c'est important. Il n'est pas seulement, la question n'est pas seulement de dire Patrice Talon vient au nom de la CEDEAO. Non,
Si on se limite à l'image de Patrice Talon qui vient en médiateur, on aura tout raté. Alors, quels sont ceux qui étaient conviés, ce qu'on appelle généralement la Troïka? Quels étaient les 3 présidents? C'était Patrice Talon lui-même, c'était le président du Nigeria, c'était le président du Niger, Bazoum, et c'était Oumarou Embalo Sissoko. Alors moi, je voudrais bien poser la question. Quand vous regardez Oumarou Embalo Sissoko, ses prises de position par rapport au Mali, sa déclaration qu'il a faite à la dernière tribune des Nations Unies, là où Abdoulaye Maïga l'a démonté à le secrétaire général des Nations Unies. On se rappelle de ce que Oumarou Sissoko Embalo a dit. Lorsque France 24, à la manœuvre, pour la France, pour Macron, qui a dit « Utilisons tous les leviers possibles pour imposer notre narratif. » N'oubliez jamais les propos d'Emmanuel Macron. Imposer son narratif. Et quand vous écoutez la CEDEAO, c'est le narratif d'Emmanuel Macron. La CEDEAO n'a jamais cherché à comprendre quels étaient réellement les problèmes du Mali. La CEDEAO ne se base que sur le narratif de la France. La CEDEAO n'a jamais cherché à comprendre de quoi souffre le peuple malien, de quoi a besoin le peuple malien. Donc, Emmanuel Macron, désespéré, égaré, pervers et perdu, il a envoyé Oumarou Embalo Sissoko, il a demandé à Macky Sall, parce que la dernière rencontre qu'il y a eu à Paris, la conférence pour un nouveau pacte financier, où il a reçu les présidents de la CEDEAO en apartheid. Il leur a parlé, il a donné ses instructions. Vous avez vu que juste après cette conférence, automatiquement on allait à l'élection du nouveau président en Guinée-Bissau, où Oumarou Sissoko Embalo a dit qu'il ne peut plus. Il a préféré se limiter à un seul mandat. C'est là que le tout nouveau président du Nigeria a été mandaté comme président de la CEDEAO, à l'unanimité. Quelqu'un qui vient à peine d'arriver. On ne connaît même pas sa gestion politique. On ne connaît même pas son histoire politique. On ne connaît même pas son parcours politique. On a placardé le monsieur comme président de la CEDEAO. Pour une raison évidente, bien connue de tous. Vous croyez que ce monsieur du Nigeria, c'était sa volonté? Non, ça a été préparé par Alassane Dramane Ouattara. Ça, je le dirai toujours. Parce que tant qu'il n'arrêtera pas de foutre son nez là où il ne doit pas, nous aussi, nous allons foutre notre nez là où certains pensent que nous ne devons pas. On va répondre parce que je voudrais d'abord qu'on retienne que c'était Oumarou Sissoko Embalo, c'était Mohamed Bazoum, ou bien Bazoum, c'était Bazoum, et puis c'était le nouveau président du Nigeria. Patrice Talon a été appelé et pour apporter les bons offices. Donc, on s'est dit qu'on peut tabler, parce qu'ils avaient le choix entre Patrice Talon et puis Yadema, le fils de Yadema. Ils se sont dit, le fils de Yadema, c'est un militaire. Le fils de Yadema, il a de très bonnes relations avec Assimi Goïta. Le fils de Yadema, c'est celui-là même qui a réussi à libérer les 46 mercenaires ivoiriens. Alors pourquoi on n'a pas voulu utiliser le canal du Togo? Et on veut maintenant passer par le Bénin. Posons-nous cette question et réfléchissons un peu. Élevons le niveau du débat. Pourquoi on n'a pas impliqué Yassimbe Yadema dedans? Pourquoi le président du Togo n'a pas été appelé? Parce que tout récemment, le Mali a reçu le ministre des Affaires étrangères du Togo et il l'a élevé au rang de dignitaire au Mali, au plan national. Il a été appelé ici pour lui remettre une médaille nationale au ministre des Affaires étrangères du Bénin. Donc, on s'est dit qu'il y a une trop grande relation entre Assimi et le Togo. Et c'est pas certain que le président du Togo puisse obtenir satisfaction. Comme Patrice Talon, c'est vrai que c'est un homme d'affaires réussi, épanoui. Mais en même temps, c'est un petit voleur, faut pas oublier. Parce qu'il a été épinglé, lui et son fils ont été épinglés en train de dilapider l'argent des Béninois. Alors, comme Patrice Talon, il est connu pour son franc-parler, pour son direct. Vous savez, les gens qui ont l'argent, quand ils viennent au pouvoir, ils ne tournent pas autour du pot.
Regardez Donald Trump pour vous faire une idée. Donc Patrice Talon n'est pas nouveau. Donald Trump, il est venu avec ses milliards et regardez comment il traitait les autres présidents. Donc Patrice Talon, c'est la même chose. Il est venu avec ses milliards, il a peu d'égard pour les autres présidents. On dit donc il faut le prendre. On pense que Patrice Talon, parce qu'en matière de négociation, il faut partir d'abord sur le principe de pouvoir déstabiliser psychologiquement ton interlocuteur. C'est pourquoi nous allons élever aujourd'hui encore le niveau du débat à un niveau beaucoup plus élevé. On a choisi Patrice Talon dans l'intention et l'objectif de pouvoir déstabiliser psychologiquement les militaires. Les militaires qui n'ont aucune expérience. Les militaires qui, dans leur entendement, sont pauvres. Les militaires qui sont... Donc, il faut envoyer un homme qui maîtrise le verbe, un homme qui est éloquent, qui est épanoui dans les affaires, et un président qui n'a pas froid aux yeux. Donc, on regarde, on ne peut pas prendre Macky Sall parce qu'il est trop sale, on ne peut pas prendre Ouattara parce qu'il est trop sale, on ne peut pas prendre Bazoum, trop compliqué. Donc on dit, voilà, on ne peut pas prendre le président du Togo parce qu'il est trop proche d'Assimi Goïta. Donc on va prendre le président du Bénin. Tout ça, rien n'est fait au hasard. Tout est calculé, tout est précis, tout a un objectif et tout obéit à un but. Alors comme j'ai dit, je vais envoyer une bombe à fragmentation. Vous commencez à comprendre que réellement, il y aura une bombe à fragmentation. Parce que Patrice Talon lui-même de son palais présidentiel à Cotonou, il va dire, mais celui-là, il vient d'où? C'est qui ça? Ouattara va dire, il est sorti encore. Macky Sall va dire, oh, tout est gâté. Le président du Nigeria va dire, oh my God. This man again, he's gonna kill us today. No, I'm not gonna kill you. I'm just gonna reveal the truth to the face of the world. Because we're supposed to know and we should know. And I'm gonna do everything in my power. Everything possible to do whatever I can. You know, you have a nasty end and you want to do something in Mali, Burkina, Guinea. So I don't know what's going to happen in those countries, but here, I'm going to be there to wait for you. Donc, Patrice Talon, j'ai rien contre toi, mais je vais faire tout simplement une analyse psychologique. Pourquoi c'est toi et c'est pas quelqu'un d'autre? C'est un objectif. Et pourquoi c'était Bazoum, c'était Ambalo et l'autre? Donc, je vais pas vous louper. Je vais vous prendre tous. Et l'objectif, je vais le démonter. Je vais le démonter, le dépiécer. Patrice Talon, quand tu viendras au Mali, parce que tu es en train de réfléchir à une stratégie. Ils ont fait, vous allez écouter après, il y a eu un communiqué qui a été lu à la fin de leur rencontre. Il y a un communiqué qui a été lu. Mais avant, on va écouter Serge Daniel. Alors, Patrice Talon, je t'attends au tournant. Parce que je vais prendre tes propres propos pour t'accueillir au Mali. Si tu es un homme d'honneur, Patrice Talon, et que tu respectes la parole, comme les Amazones du Bénin, comme ces Ogoti du Bénin, ces femmes qui se sont battues pour l'honneur et la gloire du Bénin. Si réellement tu es ce Béninois-là, et que tu entends ma parole, tu entends ma voix, quand tu viendras au Mali, il faut écouter ce qu'on a à te dire. Tu ne viens pas avec une idée préconçue, préarrêtée, prédéterminée. Si c'est le cas, tu seras très mal reçu et tu seras très surpris. Parce qu'on ne vient pas avec une prédisposition au Mali. On vient ouvert pour écouter. On vient pour échanger. On vient pour comprendre. Mais on ne vient pas pour imposer. La CEDEAO n'a rien à nous imposer. La CEDEAO n'est pas un bon exemple. La CEDEAO n'est pas un bon élève. Je vais révéler encore les mensonges erronés. La fuite en avant de la CEDEAO tout de suite. Partagez, installez-vous. Nous allons commencer. Achetez des couches pour la CEDEAO en aura besoin. Parce que la bombe de fragmentation va leur donner diarrhée. Donc ils auront besoin de couches. Alors, on va continuer avec l'aide de Dieu. Si Dieu le veut, Dieu le permet, on va continuer et on va frapper. On va frapper tellement bien que vous allez... Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, que Dieu soit béni et rendons gloire à Allah. Bénissons le nom du Tout-Puissant. Attendez. Voilà, merci pour la... Merci.
Attendez, attendez, il y a tellement d'enfants. Ouh, on va continuer. Waouh. Donne-moi une seconde, je vais dégager certaines merdes. Je vais dégager les égarés. On va dégager les gens qui n'ont pas leur place ici. Attendez, on va dégager, et puis on va dégager rapidement la route, quoi. Parce qu'il y a plein de brebis galeuses qui sont là. On va les dégager d'abord. Mes administrateurs, je ne les vois pas, ou bien ils sont lents. Je ne les vois pas parce que moi-même, je suis à l'œuvre là. Où sont mes administrateurs? Où sont mes administrateurs? Je ne les vois pas. Qu'ils agissent vite. Attention, voilà, merci. Donc, attention, on va commencer. Attendez, donne-moi une seconde. On va dégager toutes les merdes qui sont là. Tout ce qu'il y a comme merde, on va les dégager. Tout ce qu'il y a comme merde, on va les dégager. Où sont mes administrateurs? Je ne les vois pas. Parce qu'il faut que je commence mon direct. Je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors donc, on commence. Mais avant, permettez-moi, je vais faire rapidement en français. Je voudrais lancer, si vous connaissez Stéphane Kipré, qui est candidat au conseil, je crois, au conseil régional, dans le Haut-Sassandra, je crois, avec le professeur, comment il s'appelle, merde, l'autre. Bon, c'est bon, le beau-fils de Laurent Gbagbo, Stéphane Kipré. Dites-lui qu'il t'a dit qu'il l'avait sous-estimé. Je l'avais sous-estimé. Je découvre un véritable politicien. Je crois que Gbagbo Laurent, il peut être fier du travail qu'il a fait et que Stéphane Kipré mérite toute l'attention et toute la considération du président Laurent Gbagbo. Stéphane Kipré, avec ton colistier, je vous souhaite bon vent et je vous souhaite plein succès dans le Haut-Sassandra, que vous puissiez remporter cette victoire pour le bonheur de ce peuple-là qui en a besoin. Donc, je ne sais pas si c'est le Haut-Sassandra, mais je m'adresse à Stéphane Kipré, le beau-fils de Laurent Gbagbo. Big up à toi, big respect à toi, Stéphane Kipré. Bonne chance. Que Dieu t'accompagne, que Dieu te bénisse, toi et ton père qui est aujourd'hui ton colistier. Revenons maintenant sur la question de la CEDEAO. Oui, il y a que, oui, il y a Nigeria, son il y a que, où tu es sur le Francis. Macron, tu es à Kanabo, Frafum, Albi, Doriama, mais oui, Frafum, Jamana Nyamoro Muntalure, la Malao, le Kungwe. Au nom qu'on l'a là, Macron, tu es, où you denk à CEDEAO réunion fitune docteur Dogo la Moro Kanabo à Kalama. Où y a Dogo ke, mais à la barka là, Ambola Kalama. Ambola Kalama, Anton Signibenaï, qu'au CEDEAO, n'y aurait un ke à la teme. Effectivement, CEDEAO n'y aurait qu'elle là. Agnaye. Agnaye qu'elle est. Ils ont dit plein de contradictions, des bêtises. Et moi, ce qui me tue, voilà là où je vais demander au président Goïta, au président capitaine Traoré, au président colonel Doumbia. Doumbia n'a pas le même problème que nous. Mais je voudrais demander au président Assimi Goïta d'abord, avant de parler du président capitaine Traoré, je voudrais demander au président Goïta, au premier ministre Choguel Kokala Maïga, au ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, au ministre d'État Abdoulaye Maïga, et puis je voudrais demander au président du CNT, au président du renseignement malien, et puis au ministre de la Défense Sadio Kamara. Je pense que il est bon pour une bonne fois que le Mali puisse parler honnêtement. Monsieur le Président, comme jusqu'à présent, la question du viol de notre espace, de notre souveraineté, de notre territoire par les vecteurs aériens français,
par la junte au pouvoir. Et cette même junte au pouvoir continue de vouloir imposer son narratif. Alhamdulillah Rabbil Alamina, on a combattu, on a battu aujourd'hui le narratif de la France. On a mis la France en minorité. On a mis la France à l'écart. Et la France sait qu'elle ne peut pas. Et ça, ce n'est pas Macron qui l'a dit. C'est un journaliste français qui a dit, qui a posé la question à Patrice Talon. Écoutez très bien, le même Patrice Talon qui vient au Mali ici. Le journaliste a posé la question à Patrice Talon. Est-ce que le ministre des Affaires étrangères de la France avait lancé un appel pour que les pays africains se donnent la main pour aider la France? Est-ce que le Bénin est prêt à aider la France? Allez prendre le dernier entretien de Patrice Talon sur France 24 et puis écoutez en exclusivité. Si je mens, faites passer la bande audio avec ma photo et puis vous dites voilà le menteur Keïta. Faites passer la bande audio. S'ils n'ont pas posé la question, ils ont posé la question à Patrice Talon. Le même Patrice Talon, c'est pourquoi je vais parler aujourd'hui en français. Patrice Talon, c'est à toi que ce journaliste français a posé la question. Que le ministre des Affaires étrangères de la France a demandé aux pays africains de venir en aide à la France. C'est ce Patrice Talon que la CEDEAO a mandaté pour venir nous parler au Mali. Ah, alhamdulillah, rabbil alamin. Amela fokala barkada. La réponse de Patrice Talon par rapport à la question du journaliste, je vais vous la faire écouter. Et c'est ce Patrice Talon qui vient au Mali. Si jamais il doit venir, ça a été la décision de la CEDEAO. On attend de voir. Alors donc, le narratif, je demande au gouvernement malien de une fois, au moins une fois. Monsieur le président Assimi Goïta, Amangini fait la kama. Franciga Mouloubalia fait feke. Ama fait qu'à preuve bête qu'à décider au mais ama fait qu'à preuve kungurun dron qu'à douma. Parce que aucun me kouni gana ana Franciga galon de cas. Mais n'ayez tien fitini ira ou la 600. Nanya yo comme Patrice Talon de Blalakana, monsieur le président, ayake alakama, aye anga violation, Francier violation fait kanga jamana kono. Ma fo abede, parce que on sait plus de 50 violations. Mais ma fait, monsieur le président, on a qu'elle a 1 ou 2, ayo ira Patrice Talon là, pour savoir où on en est, quelle est la situation. Parce que l'effet de la communication, c'est ça aussi. Parce que namase kanga communication da nia ya bisila ou ni ganganbana. C'est parce qu'en communication albi amadlan kake transition re sagoy. Transition barabe kake chugomina. On a sefitine de ka transition de mekoy. Sinon transition la communication na kun kena ka se degré de la wallahi kuma bi kuma la te forêt. Ma fongo amena moko dasiri de mais kuma bi kuma la sonu moko tungu dalwa ka fo. Ubo hakri jagabo chien flash chien sama chien tanga solo ka kuma. Parce que an a fola ki te horonde, an a fola ki yo fufa fui. Indika fufa fui ya kuma do be, ninya ba tiena. Ibe jate mele fitin ge ka solo ka kuma. Donc nanyanga communication de l'andoni, abina se ka moko fene dadatu. Abina se ka kuma do ka jamana kisi kuma do meni makwa. C'est important pour nous. Donc monsieur le président, je le demande, son anganga direct d'amener, c'est ma demande, n'est Patrice vraiment s'il vient, je voudrais qu'on montre. Nous, on a notre narratif. C'est la défense de notre souveraineté. C'est la défense des intérêts vitaux du peuple malien. C'est la défense des choix stratégiques de nos partenaires. Voilà notre narratif. On n'en a pas deux. Et dans ces 3 éléments, ces 3 piliers de notre narratif, il y a 55 actions prioritaires demandées par les assises nationales de la transition. Et ces 55 recommandations, propositions des assises, le gouvernement les a qualifiées de, comment on appelle, de propositions prioritaires, c'est-à-dire exécutables et exécutées pendant la transition. Et ces 55 propositions, pardon, je dis 55 propositions qui sont des priorités, sont inscrites dans les 3 grands axes prioritaires de l'action gouvernementale. Le respect de la souveraineté, le choix stratégique de nos partenaires, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. Voilà ce que le Mali demande. Nous devons construire notre... C'est pourquoi Dongo do Mafo, nous anyake choro bela angana nyine ni fin sabako. Name maliko kele la kuma okuma. Name maliko kuma la kuma okuma. Ni bengaliko kuma besina kuma okuma. Angana nyine ni fin sabako. Afoli bamananga la ka gele ne bolo doni.
Mais mon robé moun ba fo ba nanga la problème ta le bolo. Donc nan me kuma kata ira mama anga me amberema. Donc à quel chose bela ni ko Mali kase ka vraiment ka danse li ko late. Mali ma banka te élection organisée. Mali ma banko élection teke ni Mali tum banako élection teke entre des référendums keo. Mais mon robé kan ku golo fra. Mali on be ka degu ni sengen sugu be munyu. Pour que transition kase ka ko dlan ka Mali boni kuma kono. CEDEAO ka free organisation. John kuna go organisation ou banbe ka don Malion ye. Malion be ka sega mu ka ou banbe ko don Malion ye. Mais on peut ka sorma tchoué. Monsieur le Président, le peuple malien n'est pas la chair à canon de quelqu'un. Ndela ka kuma fo aouye, sugar signaka aka discours d'orientation mono. Ako Malion be ka fenchama munyu ka dono de la dje. Malion be ka fenchama munyu ka code ka kuma do de la teme. Mais Malion be ka munyo, muna CEDEAO fufa fu danga de organisation ou ta donc Malion fene sengen de pe. Malion do be ka sengen de ka kodo de kama. Olu be wilo do ka ko wilo fu Malion be ka sengen munyo ko yo fuye. O mante karadje. Donc olu ko mi abe code. Otro ba fe kan fagade, o ba fe kan nimbo abo, ni ko bu ko no ka no. Monsieur le Président, Malion sengen ko. Sengen wora fu itina da Malion kuna tuguni. Ni Malion na bena Malion ma ko au kata ni hakli akata ni hakli sigi au ka barake family konala ta Mali kisi ni kona nyongana were ma san keme konala san keme na tola konala ne bolo au ka baraka nga ko de Monsieur le Président ni organisation foire de organisation be u ka jamana kene ira on a CEDEAO kono ka bola nogola u ka jamana kene ira on a CEDEAO kala ka la fin. Donc Nigeria ka bo tien de lo. Population ka bo. Pétrole fene bo bolo. Mais Nigeria re tunganga ka Dubai de o. Nigeria tunganga jode comme il a fo Kuwait de la chogomina. Il a fo Qatar de la chogomina. Il a fo Dubai de la chogomina. Mais ni tara Nigeria bi. Nigeria na ka belebele baya. Unu ka warti ke ba no ko vraiment ni jamana fufa fu jamana re. Kureta mkela Nigeria la kele ni ba dado. Kureta haga mkela Nigeria ba dado. Ka élection qui ka président gagné militaire ka wuli ku sigi ku ma son ko mu gagné ko ma gagné ku jana mo sigi kalo fla kalo saba ko fe kana ku leta ko ko tanga wuli ka batuna na famala au Bengala Nigeria. Donc le Nigeria ne peut pas nous parler. Il y a eu combien de fois interruption du processus démocratique au Nigeria? Est-ce que le Nigeria est un exemple à la matière? Quand Alassane Ouattara lui-même il a massacré son peuple. Plus de 3000 morts. Gbagbo injustement accusé, déporté à la CPI, ramené et innocenté. Alors, qu'est-ce que la CPI attend pour investiguer dans le cas de Ouattara? Qu'est-ce que la CPI attend? Alors, au lieu de chercher à comprendre la cause des 3000 morts en Côte d'Ivoire, c'est la mort d'un ancien rebelle du nom de Ibrahim, c'est un être humain que je respecte, c'est la mort d'un ancien rebelle qui est aujourd'hui à la une dans la presse française. Un ancien premier ministre est recherché pour son implication dans l'assassinat de quelqu'un qui a pris les armes contre son pays. Un rebelle qui a tué et qui a été tué dans le feu de l'action. On n'est pas allé le prendre chez lui paisiblement dans sa famille pour le liquider. Il a été tué avec les armes à main. Et on dit qu'on va attaquer un ancien premier ministre pendant qu'il y a eu plus de 3000 morts et jusque-là, personne n'a été inquiété. Alors posons-nous la question, est-ce que c'est la justice réellement? Et ça, c'est cette France qui veut nous parler de la question des droits de l'homme. C'est cette France qui nous dit que nous tuons les gens au Mali. C'est cette France qui met sa sale gueule puante, cette jeune Française maléfique, maudite, où le président va s'asseoir dans une salle de classe devant des enfants de 6 ans pour leur enseigner comment il faut être homosexuel. Emmanuel Macron est en train d'enseigner. Aujourd'hui, le président français est dans les salles de classe en France pour enseigner aux enfants, aux esprits faibles, manipulables et maniables. Il leur apprend comment devenir homosexuel en France. Quand je disais à nos compatriotes, faites attention, commencez à préparer vos bagages, les gens croyaient que je m'amusais. Voilà le président de ce pays où vous vous êtes tué pour aller, la France, qui va s'asseoir
dans une salle de classe de la maternelle pour enseigner aux enfants comment devenir homosexuel. Et c'est ce pays-là qui nous parle des droits de l'homme. Lorsque ce pays est en train de pervertir l'esprit des enfants, c'est ce pays qui manipule la CPI pour attaquer Poutine en disant que Poutine a déporté des enfants ukrainiens en Russie. Dieu merci. Dieu merci. Dieu merci. Au moins Poutine a épargné la vie des enfants. Il les a fait sortir des champs de guerre. Mais toi, tu vas pour pervertir l'esprit des enfants dans les salles de classe. Tu vas dire aux enfants, des enfants qui voient leur papa et leur maman leur donner une éducation, et toi, tu donnes le contraire de l'éducation de la famille. Et jusqu'à présent, aucun membre de la famille, je n'ai vu aucun chef de famille, aucune mère de famille qui a porté plainte contre le président français pour s'être déporté dans une salle de classe pour aller demander aux enfants de devenir des homosexuels. Alors, c'est eux-là qui vont nous dire comment nous devons gérer notre pays. C'est eux-là qui vont nous dire comment le Mali doit organiser ses élections. C'est eux-là qui vont nous dire les militaires doivent remettre le pouvoir. Alors, s'il faut qu'on remette le pouvoir à des civils pour que les présidents viennent s'asseoir dans nos salles de classe pour enseigner à nos enfants la perversion, la débauche et l'impudicité morale, nous ne verrons jamais de politiciens accéder au pouvoir au Mali. Ça n'arrivera jamais. Pour enseigner l'impudicité, la malédiction, la perversion dans nos écoles, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Parce que ce sont les militaires qui continueront de gouverner nos pays. Démissionner de l'armée et devenir un président. Le militaire Assimi Goïta, c'était un être humain. Avant d'être un militaire des forces spéciales des FAMA, il s'appelle Assimi Goïta, fils de Bakari Goïta. Malien d'abord, avant d'être militaire. Patriote d'abord, avant d'accéder au pouvoir. C'est par amour pour son pays qu'il a accepté cette responsabilité historique. Et vous venez nous dire qu'il n'a pas le droit de sauver son peuple, de laver l'affront de son peuple, de relever la dignité de son peuple, de faire que son peuple soit envié à travers le monde. Vous dites non, il n'a pas le droit. De quel droit parlez-nous? De quel droit vous nous parlez? Parce que nous savons ce que nous voulons. Nous voulons notre dignité. Nous voulons que nos enfants grandissent dans un environnement sain, propre, une éducation exemplaire, telle que nos parents nous l'ont léguée. Une éducation basée sur les fondements de notre religion. Je ne dis pas de la religion musulmane, je dis de notre religion. Il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des protestants, il y a des évangélistes. Chacun a sa confession religieuse. Mais jamais au Mali, on ne verra un imam célébrer un mariage homosexuel. Ça n'arrivera pas. Un président pervers et égaré, déboussolé, pendant que son pays brûle, il va s'asseoir à la maternelle pour enseigner, je vous en prie, l'impudicité, la malédiction, la perversion morale par excellence. C'est ce président-là qui a mandaté la CEDEAO de nous mettre la pression pour nous empêcher de nous émanciper, pour nous empêcher d'accéder à la plénitude de la liberté véritable, de connaître les grands enjeux de la démocratie, manipuler notre monnaie, avoir notre souveraineté monétaire, déterminer notre politique monétaire, avoir notre banque centrale sous notre commandement. Oui, on veut nous empêcher. Parce que ce n'est pas pour rien que Bazoum était au Nigeria. Bazoum était au Nigeria dans l'optique de mettre la pression parce qu'ils savent que nous sommes en train de mettre la pression. Nous sommes en train de mettre la pression pour que nous puissions avoir
notre monnaie à nous. La monnaie qui sera notre fierté. La monnaie qui va nous déterminer. La monnaie qui va faire paraître partout dans le monde notre souveraineté. On dit non, le Mali ne peut pas quitter la zone franc. Faites tout pour qu'il reste. Mettez toutes sortes de pression, il faut qu'il reste. Il faut maintenir le Mali sous la pression, de sorte que, écoutez-moi bien, de sorte que la conversion, la convergence de la monnaie unique CEDEAO trouve le Mali aussi de l'UMOA pour que ça devienne une monnaie et que le Mali lui aussi soit partant de cette monnaie-là. On veut nous imposer cette monnaie. La France veut avoir le contrôle de presque 400 à 500 millions d'habitants. La France veut avoir le contrôle de notre monnaie. 16 pays. Presque 400 à 500 millions d'habitants. La France, elle seule veut avoir ça son contrôle. Si jusqu'à présent, la monnaie unique de la CEDEAO n'est jamais passée, c'est parce que le Nigeria s'est toujours opposé. On dit on veut avoir notre monnaie, avoir notre souveraineté monétaire, déterminer notre pas entre les mains d'un tiers État. Et Macron à l'époque appelait Ouattara. Donc avec Ouattara, parce que Ouattara avait besoin d'argent pour financer le train urbain. C'est qu'ils ont menti en les métro d'Abidjan. Ce que Gbagbo Laurent avait déjà trouvé le financement, ils ont quadruplé le financement à presque 1000 milliards. Alors que Gbagbo Laurent, lui, je crois que c'était même pas, pour Gbagbo, ça ne dépassait même pas les 30-20 milliards. Mais ils sont montés à 1000 milliards. Alors, on lui a donné le prêt, mais à une seule condition. Ils ont rapidement signé cette monnaie éco. L'UMOA a déjà signé cette monnaie. Je vais vous rappeler rapidement. Jean-Claude Brou, quand il était encore président de la commission de la CEDEAO, avait écrit à l'État malien pour rappeler les obligations de l'État malien, parce que l'État malien est signataire de l'ECO. Mais ils ont oublié, je peux être signataire, mais l'Assemblée nationale du Mali n'a jamais ratifié. Quand ce n'est pas ratifié par l'Assemblée nationale, ça ne veut rien dire. Donc, ils ont cru que les militaires ne sont pas suffisamment avertis en politique, donc il faut les menacer. Donc, Jean-Claude Brou a écrit, on est sorti, on l'a savonné. Donc, la question, Macron ne peut pas accepter, voir le Mali partir. Parce qu'aujourd'hui, le Burkina, c'est l'élève du Mali. Si le Mali prend une décision, le Burkina regarde la décision du Mali, le Burkina l'adapte, l'arrange, la perfectionne et puis l'applique dans son propre intérêt. Donc, le Burkina regarde le Mali. Chaque fois que le Mali prend un pied et que c'est bon, Burkina Boubataka Dlanka bon yerema. Donc, ils ont peur que les deux pays, si les deux pays sortent de l'UMOA, c'est fini. La Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire seule peut faire UMOA, alhamdoulilah. Si la Côte d'Ivoire et le Sénégal seul peut faire UMOA, ok, alhamdoulilah. Alors, mais si tel est le cas, si vraiment la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont les puissants moraux de l'UMOA, mais pourquoi ils veulent pas laisser le Mali et le Burkina partir? Pourquoi ils veulent pas nous laisser partir? Nous, on est pauvres, on est d'accord, on n'a jamais contesté notre pauvreté. On n'a jamais dit, on est d'accord, on est pauvres, mais laissez-nous. Parce que, en fait, c'est un narratif qu'ils ont développé, nous fait croire que nous sommes pauvres alors que nous sommes vachement riches. Ils savent que nous sommes, sinon nous avons déjà découvert la vérité. Et ils savent. La répartition du Mali était planifiée, organisée depuis le Sénat français pour diviser le Mali. Nicolas Sarkozy est celui qui est venu avec l'épée de Damoclès pour diviser le Mali. En s'attaquant à la Libye, le Mali est divisé de facto. Il y a un document qui a été déjà préparé par le Sénat français. Reconnaître la division du Mali, accepter la division du Mali comme ils ont fait au Soudan. La France avait déjà tout planifié. Mais Assimi, c'est le pion, c'est l'élément béni de Allah qu'ils n'ont pas vu venir. Assimi, c'est la bénédiction du Mali que ni la France, que personne n'a vu venir. Personne n'a vu venir Assimi Goïta. Et ça, avec ce qu'il est en train de faire, il n'est pas au pouvoir. Il n'a pas les pleins pouvoirs selon eux. Il n'a pas été démocratiquement élu. En 2 ans, s'il a pu bâtir la deuxième armée la plus puissante de la CEDEAO, après en 2 ans, sans être élu, alors posez-vous la question, qu'est-ce qu'il peut faire de l'économie?
s'il est élu président pour un mandat de 5 ans. Ils ont les analyses, ils ont fait tout. Ils ont fait des observations, ils ont fait des études, ils ont fait des projections et ils savent que c'est pas bon. Et ils savent que Assimi ne va jamais accepter le CFA. Ils savent que Assimi ne va jamais accepter d'être manipulé. Ils savent que c'est un soldat qui est déterminé et engagé. Et l'amour patriotique de son pays ne le fera pas changer. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas acheter, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vendre. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser la CEDEAO. Et la CEDEAO dit, Assimi, tu ne peux pas être candidat. Ah bon? Écoutons la CEDEAO. Au siège de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, on qualifie de mission de fraternité le déplacement que doit effectuer le président béninois au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Patrice Talon, dans ces 3 pays, dans ces 3 capitales, rencontrera les présidents, les chefs des juntes autoproclamés qui ont pris le pouvoir par la force. Au moins 3 sujets de discussion. Vous voyez, le narratif, les chefs des 3 juntes autoproclamés qui ont pris le pouvoir par la force. Donc, on tue le peuple. Au nom de la démocratie, on doit accepter. Mais, si un président commence à massacrer son peuple, comme on a menti sur Laurent Gbagbo et Kadhafi, on prend une résolution des Nations Unies et puis on fait intervenir militairement une organisation militaire pour arrêter ou tuer le président. Ou bien c'est pas ça. C'est pas comme ça ils sont intervenus en Syrie. On dit Bachar est en train de tuer son peuple, les Américains sont intervenus en Syrie. On dit Kadhafi est en train de tuer son peuple, les Américains ils ont demandé à l'OTAN d'intervenir par la France. Gbagbo est en train de tuer son peuple, l'OTAN est intervenu par la France. Ou bien c'est pas ça, c'est ça. Mais maintenant, ils disent, ils ont pris le pouvoir par la force. Ils oublient, c'est-à-dire, voilà le narratif de la CEDEAO, qui est carrément le narratif de la France. C'est le maudit, le dernier des derniers, le plus minable africain qui n'aurait jamais dû même naître. Je ne vais même pas dire son nom, vous savez de qui je parle. Qui est aussi maléfique que sa langue de vipère. Sa langue de vipère est pleine de venin. C'est un menteur pathétique et pathologique. On tue le peuple à cause de la démocratie. Ah non, c'est bon. Alors, des gens interviennent pour arrêter un bain de sang. On dit qu'ils ont pris le pouvoir par la force. Alors que c'est le peuple qui a initié sa révolution. C'est le peuple, c'est pas les militaires qui ont demandé au peuple de sortir. C'est le peuple qui volontairement a décidé de sortir. Et les militaires sont venus pour arrêter le bain de sang. Et ça, on refuse de l'accepter. Alors, comment cette CEDEAO-là qui refuse de comprendre que les peuples étaient en train de mourir, comment cette CEDEAO-là peut être une CEDEAO honnête, impartiale, une CEDEAO qui comprend. Donc, du fait que la CEDEAO même refuse de comprendre que des Maliens étaient tués, des Maliens ont été tués, du fait que la CEDEAO refuse d'accepter cela, moi je dis que la mission de Patrice Talon est déjà échouée. Ça veut dire que la CEDEAO ne veut rien entendre. La CEDEAO se dit qu'ils ont pris le pouvoir par la force, ils doivent partir, ils ne peuvent pas être candidats. Mais ceux qui sont morts, qu'est-ce que la CEDEAO dit? Moi je voudrais que le Premier ministre pose la question à Patrice Talon. Et les Maliens qui sont morts, la CEDEAO n'en a jamais parlé. Que voulez-vous qu'on dise des gens qui sont morts? Parce qu'il y a eu des gens qui sont morts. Et il y a des responsables. C'est comme en Côte d'Ivoire, il y a eu 3000 morts. Et la CEDEAO jusque-là a fermé les yeux sur les 3000 morts. On dit c'est Gbagbo Laurent, on l'arrêtait, on allait le juger. On dit ce n'est pas lui. Il n'y a aucune preuve qui montre que c'est lui. Mais ils étaient 2. Et le deuxième, pourquoi on n'appelle pas pour lui demander? Donc les 3000 morts là, c'est cadeau. Et pendant ce temps, le monsieur, il se la colle douce, hein. Il vit une vie de pacha, il s'en fout des gens qui sont morts, on continue de décapiter les gens, on continue de violer, et tout récemment encore, tous les députés de l'opposition se sont opposés à une modification, une énième modification de la Constitution, pour faire de lui le véritable empereur de la Côte d'Ivoire. Il a dit en 1990, I wish I could be an emperor. C'est ici Ouattara. Ouattara dit qu'il serait un empereur, qu'il souhaiterait être un empereur. Posez ça sur Google, posez ça sur YouTube, vous allez voir la vidéo. Il dit, I wish I could be an emperor. C'est regrettable qu'un président puisse dire ça. Et il continue de massacrer son peuple. Et là, la CEDEAO est aveugle, la CEDEAO est sourde.
Voilà quelque chose qui se passe en Côte d'Ivoire qui aurait dû attirer l'attention de la CEDEAO. Et moi, je souhaiterais que le Premier ministre pose la question à Patrice Talon. Est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire? S'il dit, ce serait une ingérence, il dit, ah, bon d'accord, si c'est une ingérence, qu'est-ce que vous faites au Mali alors? Ce n'est pas de l'ingérence, monsieur Patrick Talon. Quand vous venez chez nous, vous venez nous dire ce que nous devons faire. Est-ce que ce n'est pas de l'ingérence? Pendant que Ouattara tue son peuple, la CEDEAO tourne le visage. Pendant que Ouattara manipule la constitution, la CEDEAO tourne le visage. Mais personne ne peut dire à Ouattara, arrête, à un moment donné, il faut arrêter. La CEDEAO n'a jamais dit à Ouattara, il faut arrêter. Des Ivoiriens ont été massacrés, décapités. On a fait de leur tête des ballons de football. Le Baka vert, jusqu'à la date d'aujourd'hui, la CEDEAO n'a jamais demandé à Ouattara de faire la lumière sur le Baka vert. Et c'est cette CEDEAO-là qui nous parle des droits de l'homme. La France est maudite et maléfique, satanique d'Emmanuel Macron, la junte française. Depuis quand elle a demandé une enquête indépendante sur le Baka vert? Est-ce que les Nations Unies ont demandé une enquête indépendante sur le Baka vert par rapport aux élections présidentielles de 2002? Les gens qui ont été tués, les gens qui ont été décapités. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Rien. Jusqu'à présent, Ouattara continue de manipuler la Constitution. Patrice Talon, je te souhaite de faire un tour en Côte d'Ivoire avant de venir au Mali. Patrice Talon, je te demande de regarder ce qui se passe sur les réseaux par rapport à la Côte d'Ivoire. On peut dire on n'aime pas les réseaux, mais les réseaux, c'est l'information sans filtre. Chacun parle. Vous avez eu peur de Faure Gnassingbé parce que vous savez que Faure Gnassingbé, il a une attache sureuse avec Assimi Goïta. Il y a cette fraternité d'armes qui est là. Même au-delà de sa force, Gnassingbé, il comprend. Mais vous avez envoyé Patrick Talon pour faire un jeu psychologique. C'est un homme d'affaires bien réussi. C'est un milliardaire. C'est un président qui n'a pas la langue de bois. C'est un président qui n'a pas la langue dans sa poche. Il dit ce qu'il veut. Mais je vous en prie, Patrick Talon, il sera bien surpris d'être étonné. Parce qu'au Mali, ici, on n'a jamais su garder notre langue dans le camp. Autant pour moi. Au Mali, ici, là, notre langue, là, on n'a jamais scellé ça. Donc, si Patrice Talon vient avec la grande gueule, là, on va le servir. Il va repartir avec sa grande gueule. S'il vient avec courtoisie, on va le servir. Il ira avec la courtoisie malienne. Mais s'il vient avec la grande gueule, avec arrogance, il ne vient pas avec humilité, il ne vient pas pour comprendre. S'il vient pour imposer, il sera bien servi. Et très bien d'ailleurs. Et si on se rend compte qu'il a des intentions malsaines de Koulouba à l'aéroport, on va lui réserver un accompagnement chaleureux. On va demander au peuple de sortir, de huer Patrice Talon jusqu'à l'aéroport. Il va comprendre. Nous, on n'a pas peur de la CEDEAO, mais on respecte l'institution. La CEDEAO ne nous imposera rien. Le Mali a fait le choix. Alassane est en train de violer sa propre constitution pour faire ce qu'il veut. La CEDEAO dit quoi? Donc Alassane a le droit parce qu'il est civil, mais il a utilisé des militaires, il a utilisé des rebelles, il a utilisé des dozos. Il a tué la Côte d'Ivoire. Alors vous allez nous dire que nous, notre président qui fait le bonheur du peuple malien, il n'a pas le droit. Monsieur Patrice Talon, avant que tu viennes au Mali, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le peuple malien a missionné Assimi Goïta avec 517 propositions. Allez au CV, le peuple du Mali, les assises nationales de la refondation, où il y a un Assimi fait, ko Assimi ka transition là-bas, où il y a ko s'entend tourner kubo dama, au s'entend qu'on a là, où il y a la nini mouke, la nini kemedouru anitan ani wolobla, ko Assimi koke. Donc, au Konla là, Assimi a gira, comme on me sait qu'à transition Konla là, où il y a Buduru Aniduru, à tort, au béquet, pour la Assimi. Et qui dit, il y a Buduru ni Buduru mfo, et qu'au transition Konla là, à tort, ni à la sonama, en bas, ni fait, il kanga kadira, ni gagne ba toi là-bas. Mais, moi, la CEDEAO est idiote, ou elle ne sait pas faire une lecture rationnelle, logique. Alors, donc, c'est ça. C'est ça. Parce que ni des tiens, les assises ont donné mandat. Le peuple souverain a donné souveraineté au président Goïta. Et ils lui ont fait 517 propositions souveraines qu'il a le devoir, l'obligation souveraine de remplir. Alors, Assimi, il a le droit. Et si le peuple malien demande, il va le faire. Il faut être assez idiot pour ne pas comprendre que le peuple a déjà mandaté Assimi Goïta pour les 10 prochaines années à venir. Les 517 propositions-là, qui va les faire? Si le peuple n'avait pas confiance à Assimi, le peuple ne lui aurait pas donné cela.
Ce sont les assises qui ont déterminé le plan d'action gouvernemental d'Assimi Goïta. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a fait une proposition. Ce n'est pas comme Doumbia. Ce n'est pas comme le capitaine Traoré. C'est le peuple qui a donné carte blanche à Assimi Goïta. C'est le peuple qui a donné le plan d'action à Assimi Goïta. Maintenant, eux, ils ont regardé ce qui est prioritaire, ce qui peut être fait dans l'immédiat. Maintenant, on dit, si tu n'as pas fini là, si tu n'as pas fini Assimi Goïta, maintenant, les 10 ans à venir là, le reste là, il faut qu'à. Mais c'est le peuple malais qui a béni Assimi. Même, il faut être assez bête pour ne pas comprendre qu'Assimi, il a mission. Il faut être assez bête pour ne pas comprendre que, déjà, moi, Assimi, comme Bilal, maintenant, pour eux, là. Maintenant, de Koko, Assimi, Kako, va présent, depuis à saisi don. Moi, je me dis, qu'on a évité à Foko, amé la nini kemeduru, en itan, en iwolobla. Je me suis dit, sans flacono. La nini kemeduru, en itan, en iwolobla. Je me suis dit, que transition, les beaux kakona. Les transitions bana. Amba ninife kakanga président a toibo là-bas parce qu'andani be aide la aide bise kake ni ete mokote mo kote ko na simite ko malibe churune asimi bise ni ete mokote akuma korokabo feno damne ni ya damne ni fuari fe nana na e baragmay na mi farati malombe kurshi boala donc ni asimia manke kabla fuari deshit na ko na tun kabe mo le baliake ali asimia ke son asimikata asimi ba don ani munu be nyombolo malo fene nyebala son asimikata malo fene ba anya asimi braga chugoy anya be sajola anya be abdoulaye maigala anya be malki jawla anya be moro konila anya be chedo branche anga réconciliateur chebelebele anya bola wage Anyabe Shogella, Anyabe économie là, Anyabe fin là. Donc, où n'y a pas bella. Donc, au barakon là, la malon ba danser ça. Mou me se ka ke, ni asimite domna à la barka là. Mou me se kana, confiance me do magnon ni olu litie. Mais c'est là où d'adorage m'en béné à kanga toko sila kana kuka fouardé en kan foin, kuka mrob la kana foigné. Parce qu'en a ni fouardé à kuma la main. Il faut respecter le calendrier de l'électoral, mais la durée de la transition sera un sujet de discussion. Le deuxième sujet, ce sont les rapports de... Bon, c'est ça. Jamana tu m'enebe djien kono ko e mana programme ne ba fo c'est là au président bé ali Patrice Talon mumenani ayi kuma ka mun fo Beninoy aki kali alala monsieur le premier ministre vous posez lui cette question en vous amusant demandez au Patrice Talon. Monsieur le Président, est-ce que vous pouvez nous dire, sans risque de vous tromper, que toutes les promesses que vous avez faites au peuple béninois, vous les avez tous remplies? Non. Et tu sais. Alors, pourquoi Monifiou Kumaka, ou va faire comme transition, comme sur la soude de, comme en de dos, ou va faire Monifiou Kumaka kake al Koranek Kumakai? Monifiou Kumaka kake ala Kumakai. Moro ba fo abenye. Moro ben ala Kumaka n'était fallu. Moro, il sait qu'à décision de amener ken kono comme chevalier à fortune n'a qu'à décider qu'on là. Ni mou ma se kaka kumala, amaïra aula mouna ma se kake. Ni élection kanga organisé, ni galère n'a do sengoro. Nanganga jo, ame jagwa de do kanga tawa. Déjà un référendum que c'était important. Nos bolets, local et régional monument, local tchekaboy, nos bolets présent abeke. Transition, chartité à l'Ukraine Kumakai. Ni Patrice Talon, on veut pas, fous nous la paix. Toi-même là, Alassane Ouattara qui t'a envoyé là, demande à Alassane Ouattara, quels sont les, Alassane Ouattara nous dans le tigre la flatté. Alassane Ouattara, Djahalama de Bagne, Alassane Ouattara, Madrika Tchienfa Chikono. Un vieillard comme ça. Il a dit la Côte d'Ivoire sera émergente à l'horizon 2020. Nous sommes en 2023. Affaire d'émergence Côte d'Ivoire, ça a disparu. Si on devait tenir l'homme par la parole, pourquoi Ouattara n'a pas respecté sa parole? Pourquoi Ouattara n'a pas respecté son engagement? Pourquoi il n'a pas fait de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020? Nous sommes en 2023. La Côte d'Ivoire est plus piètre qu'avant avec plus de 30 000 milliards de dettes. Et avec ça, il se livre, il vient de s'offrir lui-même à titre personnel, je l'ai appris. Un Airbus, à combien la même là? À 320 mais 380 Airbus. Il vient de brand new. Tout neveu, sorti de l'usine, ils sont allés et puis ils ont personnalisé à son goût à 57 milliards. Parce que la manière dont ça a été acheté, ce n'est pas la voie officielle. Voilà pourquoi beaucoup disent qu'il a acheté ça pour lui-même. Mais quelqu'un qui doit partir en 2025, est-ce qu'il doit faire ça? Allez dans Google et puis tapez Esplanade Côte d'Ivoire. Il est le seul, c'est le palais présidentiel, il est le seul qui est dedans. Il y a personne, il est seul à sa nièce puis sa secrétaire. Le reste là, c'est le Mossad, c'est-à-dire le service de renseignement israélien. Pour sa sécurité. Alors que le palais est là. Le palais que la Côte d'Ivoire continue de payer et louer à la France.
Alassane Ouattara, il a dit, et chaque année, c'est la jeunesse, c'est l'année de la jeunesse. Il a promis 1 milliard chaque mois aux jeunes. 1 milliard chaque mois aux jeunes. Depuis, il a dit ça jusqu'à aujourd'hui, là, les jeunes, là, ils ont vu combien de milliards dedans? Ils ont vu combien de milliards? Il a dit 1 milliard pour les jeunes par mois. 1 milliard par mois. Il va donner aux jeunes. Depuis ça a commencé là, moi je veux, on n'a pas encore vu des jeunes qui sont venus témoigner pour dire qu'ils ont reçu leur argent, que leurs projets ont été financés. Mais un vieux mental comme ça, là, c'est lui qui va dire qu'il va imposer un agenda au Mali, que parce qu'on a dit, on va faire ça, donc forcément on doit faire ça. Lui-même, là, combien de fois il a menti aux Ivoiriens? Il a menti qu'il va transférer la capitale de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Il ne l'a pas fait. Et par 1 milliard par jour, ok, merci. 1 milliard par jour, merci les gars, merci infiniment. 1 milliard par jour. Depuis la disque aujourd'hui, là, ils ont vu quoi dedans? 1 milliard par jour. Il dit qu'il va envoyer capital et politique à Yamoussoukro, 0. Côte d'Ivoire sera émergent en 2020, 0. On va faire ceci, 0. On va faire cela, 0. Il est en train de tâtonner. Maintenant, c'est avec la Banque mondiale et le FMI, il est en train de négocier le remboursement des prêts qu'il a pris. Alors, c'est un président comme ça là qui va dire au Mali que vous devez respecter, c'est votre parole. C'est pourquoi j'ai dit Bazoum, Nyamoko, Fali, idiot de Bazoum. Faut venir. Toutes les promesses que tu as fait aux Nigériens, tu as respecté un seul dedans. Hein? Bazoum, les propositions, les promesses, les Kumalangolo là, est-ce qu'il y a il y a un seul que tu as respecté dedans? On voit comment le peuple nigérien vit dans la misère et dans la disette. C'est vous qui allez nous dire, si tu es un homme d'honneur, toi maudit président là, si tu es un homme d'honneur là, toutes les promesses que tu as prises avec le peuple du Nigeria pendant ta campagne présidentielle là, pourquoi tu n'as pas encore tout rempli? Alors voilà des gens qui n'ont jamais honoré les engagements, des gens qui ont fait des promesses scandaleuses, mais aujourd'hui, ils veulent absolument que le Mali soit tenu par un agenda obligatoire qu'on aurait dit. Et d'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour ces idiots qui n'ont pas un esprit averti. La Cour suprême vient de proclamer les résultats définitifs. Une fois que Assimi va signer, là, ratifier, il va signer là, promulguer là, c'est fini. La question de la charte là, c'est terminé. Donc le Mali rentre dans, je crois, la 3e République, c'est ça si je ne me trompe pas. C'est ça, c'est 3e République. Non, le Mali rentre dans la 3e ou bien 4e République, je ne sais pas trop. C'est fini. C'est fini. Donc, affaire des chartes là, il n'y en a pas. Maintenant, quand vous regardez la nouvelle constitution, que dit la loi électorale? Est-ce que la loi électorale permet à Assimi d'être candidat? Oui. Mabana. Maintenant, votre problème, il est où? Alors, maintenant, nous, on veut que Patrice Talon, s'ils ne veulent pas qu'Assimi soit candidat, ils n'ont qu'à dire devant le monde entier. On demande au 4e, ok, merci beaucoup. On demande au président des transitions de violer leur constitution. Ce n'est pas de violer leur parole. Hein. Ce n'est pas la parole de quelqu'un qui gouverne un pays. C'est la loi fondamentale qui gouverne un pays. Parce qu'ils vont dire, ah, c'est ce que vous avez dit. Nous, on s'en fout de ce qu'ils ont dit. Ouattara a menti tout le temps et puis il est venu s'asseoir devant le monde entier pour dire, il n'a jamais dit ça. Il a pris des engagements avec Bédié, il dit, il n'a jamais pris. Il a pris des engagements avec Soro, il dit, il n'a jamais pris. Il a pris des engagements avec les chefs des musulmans, il dit, il n'a jamais pris. Donc, ce n'est pas la parole, mais c'est ce que la loi fondamentale. Assimi ne gouverne pas le Mali parce que c'est sa parole. Assimi gouverne le Mali avec la loi fondamentale plus la charte qui a été remodelée. Donc, Patrice Talon n'a qu'à dire devant le monde entier, on ne veut pas que le Mali respecte sa constitution, on veut que le Mali... Parce que c'est la question que je voudrais que le président lui pose. C'est la question que je voudrais que le Premier ministre lui pose. Monsieur le Président, vous nous demandez de violer notre constitution, donc faites un écrit, dites à la CEDEAO d'écrire au Mali pour dire nous demandons au Mali de violer sa constitution. En ce moment-là, si vous écrivez pour dire le Mali de violer sa constitution, ça veut dire que vous cautionnez le coup d'État que vous appelez violation constitutionnelle. On va les prendre dans leur propre piège. Ou bien, c'est pas ça? Si ils nous disent qu'Assimi ne peut pas être candidat, moi, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, on dit d'accord, on regarde la loi fondamentale, la loi qui a été promulguée. Est-ce qu'Assimi peut être candidat? Oui, il peut être candidat. D'accord. Maintenant, c'est pourquoi vous dites qu'il ne peut pas être candidat? Ah non, c'est un militaire. Non, mais la loi dit qu'à 4 mois des élections, il démissionne pour être candidat. Ça, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ah, bon, on est d'accord. Donc, il n'y a plus parlant. On n'est pas d'accord. Donc, écrivez-nous pour dire, on demande à la transition malienne de violer la constitution du Mali. Vous nous écrivez comme ça.
Donc, monsieur le Premier ministre, vous demandez à la CEDEAO de nous écrire pour nous demander qu'on viole notre constitution. Parce que Gbagbo le rend à fait. Alassane Ouattara, là, moi je dis toujours, je suis une bibliothèque vivante. Je suis un disque dur qu'on ne peut pas rayer. Je vais vous donner un exemple. Ce que je dis là, ça c'est déjà fait. Hein? Ne croyez pas que je demande quelque chose d'extraordinaire. Alors, donne-moi une seconde là. Si toi tu es maudit, si toi tu viens ici, pourquoi toujours toi-même tu viens regarder mes directs? Si tu vois qu'on parle d'ado, tu viens chercher quoi sur mon direct? Alors donc, maintenant, Oblast là, c'est ça. Alassane Ouattara, quand il y a eu la rencontre entre Gbagbo Laurent, Alassane Ouattara et puis le président sud-africain de l'époque, Thabo Mbeki. Gbagbo a dit, il a dit à Thabo Mbeki, comme tu veux que Alassane soit candidat et que la constitution ivoirienne empêche Alassane Ouattara d'être candidat. Donc Thabo Mbeki, comme c'est toi le médiateur, il faut m'écrire pour dire, je te demande, monsieur le président, de prendre une disposition constitutionnelle pour permettre à Alassane d'être candidat. Et Thabo Mbeki a écrit à Gbagbo Laurent pour prendre et il y avait, heureusement pour Alassane Ouattara, il y avait une disposition de la Constitution. Donc Gbagbo Laurent s'est appuyé sur cette disposition de la Constitution pour faire d'Alassane Ouattara candidat. Donc, Alassane Ouattara, tu te rappelles de ça dans le bateau sud-africain, sur l'eau, c'est pas ça? Mais Keïta est un disque dur, ça se raille pas. Tu peux me haïr, tu peux me détester, mais ce que je dis, c'est infalsifiable. Ce que je dis, c'est pas indésiré. Ce que je dis, c'est disponible. Ce que je dis, Gbagbo est vivant, tu es vivant, Thabo Mbeki est vivant. Et je demande aux Ivoiriens d'aller fouiller puis faire sortir ce que je dis. La preuve là, l'article de loi qui a été utilisé. Thabo Mbeki a écrit à Gbagbo Laurent. Donc c'est là, si vous voulez que Assimi soit pas candidat, écrivez, dites, on veut pas que le Mali respecte sa constitution. On demande une violation constitutionnelle. Maintenant là, c'est ça qu'on va prendre pour vous combattre et puis Assimi sera candidat. Parce que si vous acceptez la violation constitutionnelle, ça veut dire que vous dites qu'ils sont au pouvoir par violation constitutionnelle. Donc vous-même, vous venez de cautionner leur pouvoir, donc vous n'avez plus rien à nous dire. Vous croyez que, je vous ai dit, vous allez trouver garçon devant vous au Mali. Je vous ai dit qu'on allait élever le niveau du débat aujourd'hui, non? C'est ça. Quel était où? Si vous, Patrice Talon, il n'y a pas de problème. Si toi tu es d'accord pour violer la constitution au Bénin, donc, dis à la CEDEAO d'écrire au Mali. Maintenant, c'est sur papier là même, on prend, on montre devant le monde entier. On dit la CEDEAO même reconnaît qu'on peut faire violation constitutionnelle. Donc, Assimi n'a pas violé la constitution du Mali. Donc, pourquoi il ne peut pas être candidat? À tous les niveaux, on va vous piéger. Vous n'avez pas... Patrice Talon, je suis sûr que tu attendais de voir les... Patrice Talon, je suis sûr que tu attendais de voir les analyses des Maliens sur les réseaux sociaux, te faire une idée avant de venir rencontrer les autorités maliennes. Alors moi, je te facilite la chose. Tu veux venir, il n'y a pas de problème. Tu viens, tu dis notre champion national, il ne peut pas être candidat. On va vous dire d'écrire. Écrivez-nous pour dire on demande une violation de la Constitution. Quand vous allez écrire, on prend papier, pas on montre devant le monde entier. On met sur les réseaux partout. On dit voilà, la CEDEAO même encourage les violations constitutionnelles. Elle qui est supposée défendre les constitutions, elle encourage les violations constitutionnelles. Maintenant, en quoi est-ce qu'Assimi ne peut pas être candidat? Le test est clair. Il démissionne 4 mois avant et puis il est candidat. Vous ne pouvez pas empêcher à un fils du Mali, même si Assimi n'était pas militaire, même si Assimi n'était pas président de la transition, comment vous voulez empêcher à un fils du pays? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Le Mali n'a jamais refusé de respecter les échéances puisqu'on a organisé le référendum. Mais on va le faire à notre rythme. Nous, on n'a pas demandé crédit à quelqu'un. On n'est pas allé demander le monde. On n'est pas allé tendre la main. On est en train d'organiser selon nos moyens qui sont disponibles. On ne vous a pas demandé votre aide. Quelle aide vous avez apportée au Mali depuis que nous sommes dans cette situation? Le Mali a été trahi. Le Mali a été vendu. Le Mali a été vilipendé. Le Mali a été humilié. Maintenant que Dieu nous a envoyé un sauveur pour relever le Mali, pour nettoyer le Mali, pour mettre le Mali debout, et vous, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un, quand on a sur la dengoul là, qu'on a dentro d'aoula. Et dans la sur la dengoul là, qu'on a dentro d'aoula. Allez, tu viens chez les gens, tu trouves, ils sont en train de faire leur baptême, tu dis, ah, moi je voudrais, l'enfant là est joli là, moi je voudrais que l'enfant porte mon nom. Idiot, tu viens d'où et puis l'enfant a porté ton nom. On ne te connaît pas.
Toi, tu viens étranger et puis tu dis, l'enfant n'a qu'à porter mon nom. C'est-à-dire que maintenant qu'on est en train de laver le Mali, maintenant que le Mali commence à être un véritable pays, vous avez décrété l'hécatombe, vous avez décrété la fin du Mali, vous avez dit que si Barkhane part, le Mali c'est fini. Et Patrice Talon, je vais te rappeler rapidement, tu as dit que si un État appelle Wagner, c'est tout à fait normal. Alors que la CEDEAO, Alassane Ouattara dit, le même, on t'a pas choisi pour rien. C'est pas pour rien Dieu m'a mis sur ta voie, Patrice Talon. Je savais même pas que tu allais être choisi, mais Dieu m'avait mis sur ton chemin, Patrice Talon. Dieu m'avait mis sur ton chemin, Patrice Talon. Le jour où je t'ai mis en contradiction avec Alassane Ouattara qui disait que le communiqué de la CEDEAO interdit l'utilisation d'autres forces que les forces régaliennes. Alors qu'il dit communiquer, mais il n'a jamais dit les tests de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de tests de la CEDEAO qui interdisent qu'un pays tiers, membre de la CEDEAO, puisse faire appel à une force paramilitaire. C'est pas interdit. Les tests de la CEDEAO ne l'ont jamais interdit. Mais Ouattara, c'est un menteur et un manipulateur. Il sait faire les jeux de mots. Alors, c'est juste un communiqué. Un communiqué n'est pas, je répète, un communiqué n'est pas un règlement. Un communiqué n'est pas la charte. Un communiqué n'est pas une loi. Un communiqué, c'est ce dont on est d'accord. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui est inscrit. Ouattara dit communiquer, on a toujours dit, mais il n'a jamais dit les tests de la CEDEAO interdisent. Ouattara n'a jamais dit ça, mais il dit communiquer. Donc, un communiqué n'est pas forcément en adéquation avec les tests. Un communiqué peut être, c'est une vue, c'est après les réunions. Les communiqués sanctionnent toujours les réunions. Les réunions, vous débattez de certains sujets. Et à la fin de la réunion, il y a un communiqué final qui est produit. Mais le communiqué final, vous le dites par rapport à votre sensibilité, par rapport à une situation. Mais ce n'est pas les tests de la CEDEAO qui l'interdisent. Ça, il faut que ce soit clair. Maintenant, Patrice Talon lui-même, il a dit. Il dit, si dans l'espace CEDEAO, il y a un pays qui a besoin de faire appel à des services paramilitaires, là, ça est là. Si Abdoulaye Maïga a besoin de ça, si Abdoulaye Diop a besoin de ça, si Choguel a besoin de ça, il n'a qu'à rentrer seulement Patrice Talon, Bébita Radie. Il dit c'est normal qu'un pays fasse appel à des forces paramilitaires. Les Américains l'ont fait, les Anglais l'ont fait, les Français l'ont fait. Alors pourquoi pas les Africains? C'est Patrice Talon qui l'a dit. Il y a même pas longtemps, ça vaut même pas 6 mois. Il a dit ça. Ça vaut même pas 6 mois qu'il a dit ça. Donc, donc pour dire que nous on n'a aucun problème avec. Mais qu'à fort, qu'au Wagner Béandé, insécurité Béandé, mais aujourd'hui Mali n'y dit pas qu'à communiquer ta caladie. Le nombre de soldats, le nombre de terroristes, pardon, qui ont été neutralisés par nos soldats, par nos militaires, par nos vaillantes forces armées de défense, les 3, 4, 5 derniers jours, combien de terroristes ont été neutralisés? France 24, 0, RFI 0, CEDEAO, il n'y a même pas de note de félicitations. Mais pourtant, on travaille. Mais si tu leur demandes, ils vont dire le Mali est sur le point de s'éclater. Le Mali est sur le point de tomber. Al-Qaïda par-ci, État islamique là-bas, Amadou Koufa ici. Donc, ils ont tout ça pour créer une psychose, pour créer un narratif, faire croire que c'est le chaos total. Mais comment dans un chaos total, moi je peux être comme ça? Comment je peux être serré s'il y a un chaos total au Mali? Et là, je ne suis même pas à Bamako. Je suis à des centaines de kilomètres de Bamako. Je conduis ma voiture, je suis venu. Alors, comment, si je sais qu'il y a un chaos, comment je peux prendre le risque de conduire ma voiture pour aller aussi loin et m'asseoir aussi paisiblement et puis faire mon direct? Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, nous allons rapidement donner les différents contacts, sans oublier Yahi Touré. C'est le 75 39 16 24, 15 24, pardon, Yahi Touré 15 24, 75 39 15 24. On va vous donner maintenant les différents commerciaux de Cheikh Tiami Aidara par rapport au Tiamicine 75. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours faire appel. On insiste, hein, ceux qui sont intéressés, toujours,
vous pouvez faire appel au... Voilà, permettez-moi rapidement. Donc, Bamako, c'est le 70 08 04 08. Bamako, 70 08 04 08. 70 14 0 70 08 14 08. 70 08 14 08. 70 08 04 08. Alors, et puis, nous allons rapidement du côté du Sénégal, c'est le 225 77 281 77 74. Le Sénégal, c'est le 221 77 281 77 74. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est le 225 07 49 04 26 19. 225 07 49 04 26 19. Le Thiamicine 75, on vous encourage vraiment à faire usage de ce produit-là. On vous a déclaré incurable, on vous a déclaré atteint du VIH-Sida, du cancer, ou bien de cette maladie monstrueuse COVID-19, ou infection pulmonaire, infection cardiaque, infection rénale. Ok, vous avez infection de la prostate, vous avez infection de l'utérus, vous avez les cols de l'utérus qui sont bouchés, vous avez les trompes qui sont bouchées, vous avez des problèmes de santé. Quelle que soit la nature de votre santé, vous avez vous êtes hypertendu, hypotendu, vous avez ce qu'on appelle blood pressure, vous avez tous ces petits, vous avez autant pour moi des problèmes au niveau articulaire, vous avez les nerfs, vous avez les os. Alors, cette douleur que la médecine a du mal à localiser, la médecine a du mal à déterminer, la médecine a du mal à dire exactement de quoi vous souffrez. Vous pouvez toujours nous faire confiance, faire appel aux différents numéros que j'ai donnés avant de donner le mien, pour que on puisse, attendez, donnez-moi une seconde s'il vous plaît. Alors, pour que on puisse ensemble apporter, n'est-ce pas, la solution. Évidemment, nous on soigne, nous on traite, c'est Dieu qui guérit. Mais il y a de fortes chances que là, on vous dit que vous êtes incurable. Si vous le faites bien, si vous prenez vos traitements, si vous suivez la posologie comme il se doit, la main de Dieu, Inch'Allah, agira pour vous apporter la guérison. Donc, le Thiamicine, il est bénéfique. Et même ceux qui ne sont pas malades, nous vous encourageons, vraiment, nous vous encourageons à prendre le Thiamicine, même si vous n'êtes pas malade. Ne serait-ce que pour vous libérer un peu des impuretés, ne serait-ce que pour laver le sang, ne serait-ce que pour vous débarrasser de ce qu'on appelle les diabètes, les tensions, ne serait-ce que pour réguler votre niveau de glycéline, de sucre, de tout ce que vous pouvez imaginer, ne serait-ce que pour vraiment vous donner une deuxième jeunesse. Parce que les cellules vieillissent au fil du temps. Et si les cellules ne sont pas régénérées, si les cellules ne sont pas restaurées, si les cellules ne sont pas redynamisées, évidemment, cela va se jouer sur ce qu'on appelle sur la peau. Vous allez voir que la peau va commencer à se froisser. Vous allez voir que vous allez avoir des rides. Vous allez voir que vous allez vieillir plus vite. Mais le Thiamicine, sincèrement, ça a cette capacité-là, non pas de vous ramener à 18 ans, mais vraiment de vous faire paraître vraiment sous de meilleurs jours, tout en raffermissant, n'est-ce pas, les pores, tout en régénérant les cellules. Le visage devient rayonnant, la peau elle-même change. Et vous allez voir que les courbatures, les maux de tête, ces petites, je sais pas, maladies, ces malaises que vous aviez, ce ne sera qu'une vieille histoire. Ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour régénérer vos cellules. Et si c'est le système de régénération des cellules, évidemment, la posologie n'est pas la même chose que pour celui qui est malade, qui est une posologie, comme on appelle ça, curative. La posologie préventive, c'est celle-là qui va vous permettre d'être régénéré avec le temps. Mais la posologie curative, c'est celle-là qui vous permet d'être guéri de votre infection, de votre maladie ou de votre pathologie. Donc, Thiamicine n'a pas bon, ani fenti morom na mega ko de fossi sa na famara mui, ani fenti la eka Thiamicine ta. Niata, abe Djeliko tola, abe, nta fossa ki veke demseni, mais vraiment, abe, moro be fili ma doni ko, nyeda be fale,
Iba ye nɔrɔya sugu dɔ bɛ na parce que jeli koni mɔgɔ b'a dɔn i la kɔ hali ni fɛn t'i la a bɛ i bila nɔgɔ bɔn minnu na ka jeli ko o ye fɛnba de ye kɔ bon ni fɛn kɔni b'i la a mana kɛ bana sugu o sugu a mana k'i farisogo yɔrɔ yɔrɔ la ni ala kɔni ko ni bana e bɛ kɛnɛya mɛ hali bi e de ma sira sɔrɔ n'i ye cɛmisɛn ta cogo la a ka ca ala bolo k'i bɛ nɔgɔya sɔrɔ a la a ka ca ala bolo k'i bɛ kɛnɛya sɔrɔ a la donc an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ k'i cɛsiri cɛmisɛn ko la bɛɛ ka cɛmisɛn k'a taabolo ye fɛn nafama de don fɛn barikama de don voilà bon an yɛrɛ bɛ ka sira ɲini sirifikɛ fɛ a man jaabi fɔlɔ parce que n'a ɲɛna peut-être a ka ca ala bolo an yɛrɛ fɛnɛ ni bɛna don a business la quoi parce que fɛn bɛɛ don n'i bɛ ko la kɔni i b'a ɲini ala fɛ i ka taa ɲɛ quoi donc i tɛ se ka to i jɔyɔrɔ la quoi an kɔni bɛ ka ɲini ala fɛ fɔlɔ donc il y a de fortes chances que ala barika la a bɛ se ka ɲɛ quoi donc a ye dugawu kɛ ko ka ɲɛ an bɛɛ bɛ lajɛlen bolo donc aw ka cɛ sira la ka k'a taabolo ye ka k'a jɛɲɔgɔn ye ne ye cɛ min ka denmisɛnninw ka numéro d'a ma bon ni minnu fɛnɛ b'a fɔ ko u bɛ weleli kɛ u tɛ mɔgɔ sɔrɔ a bɛ se ka insister mais ni minnu mago bɛ ne yɛrɛ la aw bɛ se k'an sɔrɔ Cheikh Oumar Keita 72 77 47 88 72 77 47 88 donc n'a ye n wele a ka ca ala bolo n'a m'an sɔrɔ a bɛ se ka message bila n ka WhatsApp kɔnɔ n'a ye sɔrɔ minnu bɛ n'a y'a fɔ n'an bɛ se k'aw dɛmɛ cogo min na ala barika la an b'o fɔ aw ye bon k'a yira aw la fɛnɛ ni fura fɛnɛ ni prix tɛ prix kɔrɔ la quoi voilà dɔ farala kan dɔɔni donc n'a ye weleli kɛ o cogoya bɛɛ bɛ fɔ aw ye quoi fura t'a prix kɔrɔ la tuguni voilà donc a bɛ se ka ne wele Cheikh Oumar Keita 72 77 47 88 n'a ye sɔrɔ ala barika la an bɛ kuma cɛmisɛn ko la bon ni Yaya Touré kɔni mɔgɔ min fɛnɛ b'a fɛ ka banfula ɲuman ni fari ɲuman don mariage bɛ yen baptême bɛ yen réunion bɛ yen voyage bɛ yen tunique ɲuman ko ka d'a ye bazin ɲuman ko ka d'a ye avec 3 pièces de fɛ a bɛ tunique di a bɛ se ka Yaya Touré wele n'a Yaya Touré sɔrɔ ala barika la inshallah a b'a sago sɔrɔ parfait ɲumanw bɛ yen samara ɲumanw bɛ yen montre ɲumanw bɛ yen banfula ɲumanw bɛ yen en tout cas Yaya Touré kɔni fɛ n'i taara ɲuman ni ɲuman dɔrɔn de don juguman foyi de kelen tɛ a b'aw bisimila yɔrɔ cɛ ka ɲi i mana don climatiseur de b'i kunbɛn salon belebele bɛ yen a b'i lasigi k'i hali ni fɛn ni sanni ko t'i kɔnɔ i yɛrɛ bɛ se ka i bɔtɔla bɛ maloya dɔɔni il faut k'i ka dɔ san donc a bɛ se ka Yaya wele voilà a b'a kɛ cogo bɛɛ la 75 39 16 24 a bɛ Yaya wele a b'a ka commandew kɛ ala ka so yɛrɛ si ala ka Mali kisi ala ka Mali tanga ala ka CEDEAO dɛsɛ Mali la ala ka Mali jugu ala k'u malo ala ka na Mali k'u sago ye ka Mali kɛ maliyɛnw sago ye ka kɛ ala sago ye ka kɛ an denw an bɛ kɛlɛ min na an denw de ta de don yarabi ama ala ka Mali yiriwa ala k'ala ta ɲɛ salamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh